Oui, comme on vient tout juste de l'entendre, Jésus a la puissance de vous libérer. Jésus a la puissance de vous transformer. Il est d'ailleurs le seul qui puisse vraiment faire de vous une nouvelle créature. L'apôtre Paul, qui a expérimenté la puissance transformatrice de Jésus, a écrit « Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » C'est possible pour vous d'avoir une nouvelle vie. C'est possible pour vous de recommencer à zéro. Il vous faut venir à Jésus tel que vous êtes. Jésus lui-même a invité ceux qui l'écoutaient à venir à lui pour être libérés. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 8 et le verset 36, on lit ceci. C'est Jésus qui dit aux gens qui l'écoutaient, il dit « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Jésus dit « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Oui, le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, peut vous affranchir. Mais il a mis une condition. Il a dit « si le Fils vous affranchit ». La condition, c'est que Jésus peut vous libérer, mais pour cela, il vous faut venir à lui. Il vous faut venir à lui avec votre besoin et le désir de changer les choses. Êtes-vous déjà venu à lui pour être secouru? Êtes-vous venu à lui pour être sauvé? Pourquoi pas le faire maintenant? Peut-être que vous savez que votre vie doit changer. Peut-être que vous savez que vous êtes dominé par quelque chose dont vous n'êtes pas capable de vous libérer. Vous avez essayé des thérapies, vous avez essayé toutes sortes de moyens et vous êtes esclave et vous le savez et vous criez après la liberté. Mais il est temps maintenant de venir au Seigneur Jésus-Christ, le vrai libérateur. Vous dites, comment est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux expérimenter cette liberté? Comment est-ce que je peux venir au Seigneur Jésus-Christ? Premièrement, vous devez reconnaître que vous êtes pécheur. Si vous avez déjà reconnu que vous êtes pris avec quelque chose dont vous n'êtes pas capable de vous libérer, c'est que déjà vous réalisez que le péché a fait de vous un esclave. Vous êtes pécheur. Nous sommes tous des pécheurs. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc le premier point, c'est de reconnaître que nous sommes pécheurs, que vous êtes pécheurs et que vous ne pourrez pas vous en sortir seul. C'est impossible. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Reconnaissez premièrement que vous êtes pécheur et que vous ne pourrez jamais vous en sortir tout seul. Deuxièmement, croyez. Croyez que Dieu vous aime tel que vous êtes. Même si vous ne vous aimez plus, Dieu vous aime encore. Dieu vous aime tellement qu'il a envoyé son Fils unique prendre votre place de coupable sur la croix. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu vous aime, il a donné Jésus pour vous. Et finalement, recevez-le comme votre sauveur personnel. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le recevoir, c'est simple, dans une simple prière. Reconnaissez votre culpabilité et votre besoin de Jésus et invitez-le à venir maintenant vous pardonner et vous transformer. Dites-lui, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et esclave de mon péché. Je crois que tu es mon libérateur. Viens, Seigneur, libère-moi et pardonne-moi. Faites cette prière et vous verrez que Jésus va vous libérer et vous transformer.